bien à toutes les jambes, a su résister à la charge. Dupont en fond de touche. Ah, Pujat s'est fait prendre la balle. Et Vachier qui passe la muraille. Et Monsieur Hichet avait sifflé en avant. Mêlée sur les 22 mètres de Béziers. Encore une conquête biterroise sur lancé à Genet. Liop a fait l'introduction et s'échappe. Liop qui n'est pas plaqué et qui échoue à 5 mètres de la ligne de but de Béziers. Très belle action, enfin du jeu autour de la mêlée pour obliger les adversaires à modifier leur défense. Chaque équipe joue vraiment selon son tempérament et selon ses points forts pour essayer de marquer face à l'adversaire. C'est bien, on a un match vraiment très joli à voir. Bras tendu, c'est Wolf pour Béziers. Pujade a récupéré la balle pour Agen. Mais un rouge s'est couché sur le ballon. Et Monsieur Hichet va accorder une pénalité à Béziers pour un hors-jeu à Genet, je pense. Ah, il sait très bien le faire, ça, Martin. Quand une balle est au sol, les Biterrois n'hésitent pas à se coucher pour marquer leur domination et la position du hors-jeu. Le blanc est allé au-delà de la balle et a été sifflé, bien sûr. Le match est arrêté parce que Vachier, le demi de mêlée de l'équipe de Béziers, semble souffrir du poignet. C'est la raison pour laquelle Georges Souleyrol, le kinésithérapeute de l'équipe biterroise, en gros plan ici sur votre écran, est entré. On va donc mettre un poignet de force à Vachier. Et il va pouvoir reprendre sa place. Vachier, joueur solide, qui a joué tous les matchs de Béziers en championnat depuis le début de la saison. C'est vous dire qu'il a un physique à tenir la distance. La balle est sortie en touche. Joué rapidement par Agen, oui. Mais pas au point où elle aurait dû être jouée, estime Monsieur Hichet. Oui, un joueur a le droit de jouer rapidement la touche s'il a joué exactement où elle est sortie. Là, il y avait 10 mètres de différence. L'arbitre n'a pas accepté. Pujade, le barbu, du côté Agen contre Palmier, l'autre barbu à droite. Côté biterrois. Encore une balle gagnée par Béziers. Vachier cette fois, qui perce la défense. Ah oui, il a fait en avant, me semble-t-il, Vachier. Monsieur Hichet l'a vu. C'est une mêlée. Sur toutes les touches, les Biterrois en fond de touche lancent un joueur qui perfore et met tous ses avants en jeu. Delage. Ah, Delage qui feinte la passe. Bien joué, qui trouve à hauteur. C'est là tout seul contre Benour qui cherchait du soutien. Trouve Delbray qui va marquer en avant. En avant de Delbray. Quel dommage. En avant de Sella et Delbray. Quel dommage. Magnifique action à Genèse. Mas, le nouvel entraîneur de Béziers cette année, vous allez voir en gros plan. Regardez. Passe une mêlée longue. Delage, fête de passe, rentre, trouve à hauteur Sella, qui monte, qui cherche à l'intérieur. L'extérieur, essaie de passer à l'intérieur, ne trouve pas à l'intérieur pour Delbray, mais en avant. 21e minute de jeu ici au Parc des Princes. 3 points d'avance pour Béziers et Escande qui va trouver Viviès à la réception de ce coup de pied. Contre-attaque à Genèse. Ah oui, mais il est complètement projeté en touche par Medina. Viviès. Le jeu au pied semble prendre une grande importance dans le jeu et les défenses alternent le jeu au pied et jeu déployé. Les Biterrois alternent aussi ce style de jeu en portant l'action quand même sur leurs avants. Qui va gagner? La puissance des avants biterrois, leur méthode ou le brio des Agenais? Nul ne peut le dire. Encore pour récupérer cette balle, Lucien. Et regardez Bagnot, puis Vachier, puis Benour maintenant. Mais vous aviez déjà les troisièmes lignes à Genèse qui étaient là comme des morts de faim sur le début d'ouverture. Dupont pour la remise en jeu à la touche. Ancien joueur du Racing Club de France, Dupont. Cultivateur à Beaumont-de-Lomagne. Lancé à Genet. Prise de balle Pujade pour Agen. Delbray maintenant qui rafute, qui cherche le soutien de ses partenaires. Balle libérée pour Liop. Delage pour Sella. Sella qui échappe à 2 plaquages, qui tape à suivre pour lui-même. À la lutte avec Benour. Et arrêt de voler, me semble-t-il, de Benour sur sa ligne de but. Monsieur Hichet l'accorde.
Belle action de Sella. Mon Dieu, que les jambes et un coup de rein. Ce garçon, il a su se débarrasser de deux Biterrois d'une façon extraordinaire. Benour, formé à Lavelanet. 23 ans, il sait tout faire, Benour. C'est un grand espoir du rugby français. Dommage qu'il soit encore un petit peu chien fou. Liop à la réception pour Agen. Viviès. Lavigne. Lavigne sur les 22 mètres de Béziers qui lâche la balle. Et récupération biterroise. L'arbitre laisse jouer l'avantage. Et Benour qui cherche le long coup de pied et qui ne surprend pas Viviès. Motte contre Joguet. Il trouve Sella. Sella plaqué sur la ligne médiane. Vachier. Petit côté par Bagnot qui rafute maintenant Pujade et qui concède une touche. On se calme, on se calme. Viviès n'avait pas sur cette attaque le soutien de ses deux centres et de ses ailiers. Et Sella a été obligé de faire un sauvetage en gardant sa balle et en prenant des risques. C'est Sella qui est à terre, qui est touché dans un choc tout à l'heure avec son adversaire. Alors déjà qu'Agen a perdu ce pauvre Herbani, il ne faudrait surtout pas perdre Sella. D'autant que Sella part lui également demain avec l'équipe de France en tournée en Nouvelle-Zélande. Georges Soulérol, le kinésithérapeute de Béziers, comme vous pouvez le voir. Alors qu'on attend l'autre kinésithérapeute, Jacques Fondecave, qui va apparaître sur votre écran pour soigner Sella la bombe. Sella Lagenais, 85 kg de muscles. Et alors nous avons deux systèmes de jeu qui maintenant sont bien précisés. D'un côté, Agen qui joue un jeu déployé et de relance tous azimuts. L'Allegri à la fête du geste. Et Béziers qui joue la fête, lui, du sérieux, de la rigueur, du jeu d'avant. Tant qu'un jeu avance, qu'il soit d'avant ou de trois quarts, il est joli. Et je trouve que le jeu biterrois et le jeu agenais, aujourd'hui, sont complémentaires et fort agréables à voir. Lequel va l'emporter, il ne le sait. Liop pour Delage. Et Delage qui cherche la touche de l'autre côté là-bas. Benour à la réception pour Béziers. Et c'est Benour qui trouve une touche directe. On revient donc à l'endroit où le coup de pied était donné par l'arrière biterrois. Oui, car la touche ne peut être directe que si elle est donnée derrière la ligne des 22 mètres. Tolo, le moustachu. Tiens, Lolo Pardo à côté de Dominique Herbani. Et Herbani blessé qui suit maintenant cette finale sur le banc des remplaçants. Ah, une bonne prise de balle de Capot pour Agen. Bon relais du Broca qui loupe la balle. Vachier qui peut donner à Escande. Et Escande du pied gauche qui trouve la touche. Non, car Béraud était à la réception. Qu'estime M. Hichet? Il a estimé qu'il y avait un en avant auparavant. Et il accorde donc une mêlée. Introduction Vachier pour l'équipe de Béziers. Escande. Il trouve une petite touche. Oui, car il était serré de très près par la troisième ligne. Graton vraiment exerce un pressing sur le demi-ouverture, ce qui le gêne énormément dans son jeu au pied. Bonne troisième ligne à Genèse, Delbray, Graton, fougueux, vaillant. Dupont pour la remise en jeu, la touche. Et c'est Capot qui récupère cette balle pour Agen. Coup de sifflet de M. Hichet qui estime que la touche n'était pas droite. Mêlée. Et dans ces touches, les Biterrois dominent dans l'art d'encercler l'adversaire et de l'amener dans leur camp. C'est peut-être pas tout à fait régulier, mais c'est le jeu. Vachier pour Escande. Toujours le même scénario et un long coup de pied d'Escande qui surprend Béraud. La balle sort en touche dans le camp agenais.